Salut et bienvenue encore. Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut gérer les réseaux d'un ordinateur. Souvent, voilà, vous aurez des problèmes avec votre ordinateur au niveau de la connexion. Il peut arriver que, voilà, vous n'arrivez pas à vous connecter au réseau, ok? Ou bien quelqu'un peut vous appeler pour vous dire qu'elle n'est, voilà, une personne peut vous contacter pour vous dire qu'elle n'arrive pas à se connecter au Wi-Fi, ok? Qu'elle n'arrive pas à se connecter au Wi-Fi ou bien voilà. Et, et elle est connectée, elle a un câble Internet qui est connecté à son ordinateur, mais elle n'arrive pas à avoir accès à l'Internet. Donc, ces problèmes-là sont vraiment communs dans la vie de tous les jours. Et si un tel problème vous arrive, c'est très simple de régler ce problème-là. Tout ce que vous devrez faire, voilà, pour avoir accès aux paramètres du réseau, vous pouvez cliquer sur votre bouton et sur le menu Windows plus R. Ok, Windows plus R. Et il y a voilà, il y a cette fenêtre là qui va sortir là. Ici, vous pouvez mettre tout simplement c'est la commande qu'il faut mettre ncpa.cpl. Ok, cette commande là nous amène directement aux paramètres du réseau en fait. Vous pouvez utiliser, aller à travers et passer par voilà les paramètres pour y arriver, mais c'est un peu long. Donc vous pouvez utiliser une seule commande et cette commande là va vous amener là-bas ncpa.cpl. Ok, vous cliquez ok et puis le paramètre du réseau va s'ouvrir. Vous pouvez voir ici le paramètre du réseau. Maintenant, si par exemple vous êtes connecté au Wi-Fi, vous verrez que voilà ici le Wi-Fi sera là. Maintenant, il peut arriver que au niveau de comment on appelle bon, il peut arriver que vous n'arrivez pas à voir la liste des réseaux sans fil de Wi-Fi ok, disponible. Si c'est le cas, ok. Si vous n'arrivez pas à voir ça, si c'est le cas, vous pouvez venir ici tout simplement essayer de désactiver le Wi-Fi ici. Une fois que vous désactivez, vous réactivez encore. Si vous réactivez, il y a de fortes chances que maintenant vous puissiez commencer à voir les réseaux sans fil disponibles. Ok, ça c'est un cas. Maintenant, si par exemple vous êtes connecté au réseau, ok, vous êtes connecté, vous voyez que vous êtes connecté, mais vous n'avez pas accès à Internet. Et si c'est au Wi-Fi, vous pouvez venir ici, vous cliquez là, et puis aller dans propriété. Ok, allez dans propriété. Maintenant, choisissez ici Internet Protocol version 4. Ok, sélectionnez là, et puis encore aller dans propriété et vérifier ici. Il se peut que c'est la seconde option ici qui est cochée. Si c'est tout que vous avez coché la seconde option ici, c'est probable que vous soyez connecté au réseau sans avoir accès à Internet. Okay? Parce que la plupart des Wi-Fi sont configurés à utiliser DHCP, qui est un protocole qui donne automatiquement les adresses IP à l'ordinateur. Donc, si vous configurez l'adresse IP de l'ordinateur et que vous vous retrouvez dans un réseau où et cette adresse IP est déjà prise par un autre ordinateur, il aura un conflit d'adresse IP dont votre ordinateur n'aura pas accès à Internet. Autrement dit, si vous configurez l'adresse IP et puis vous vous retrouvez dans un environnement où, par exemple, l'adresse IP qui est là n'est pas dans l'intervalle de ce réseau-là, de la configuration de ce réseau, vous ne pourrez pas également avoir accès à Internet. Donc, c'est ce qui cause souvent le problème d'accès à Internet. Okay? Donc, vous pouvez venir vérifier ici. Si c'est tout que ça a été configuré manuellement, vous pouvez utiliser ici automatiquement. Ok, avoir l'adresse IP adresse automatiquement. Et je crois que si vous choisissez ça et cette option-là, le problème sera résolu. Ok. Maintenant, si c'est tout que vous utilisez qu'on appelle un câble Internet, ok, là c'est au niveau de là, vous pouvez voir, venir ici, ok, et puis voilà, essayez de désactiver et puis réactiver pour voir si le problème sera résolu. Si le problème n'est pas résolu, vous pouvez aller dans propriété et puis vérifier les mêmes paramètres dont on vient de voir, ok, allez dans propriété et puis ici vérifier également pour voir si est-ce que ça n'a pas été configuré manuellement, ok. Donc la plupart du temps vous pouvez régler le problème tout simplement en regardant ça, ok. Maintenant, on a utilisé cette commande-là pour y arriver. Maintenant, si vous voulez passer par autre moyen, vous pouvez mettre ici aussi contrôle, ok. Vous mettez contrôle ici. Et ici, on a, ici, vous pouvez voir Network and Sharing Center.
En français, ça veut dire réseau et partage. Vous cliquez sur réseau et partage. OK. Et ici, vous voyez le Wi-Fi qui est connecté là. OK. Donc, vous pouvez, pour avoir accès aux paramètres, vous pouvez aller sur Change Advanced, sur Adapter Settings. OK. Vous cliquez là, changer les paramètres d'adapter et vous vous retrouvez encore là où nous étions. OK. Donc, c'est comme ça que vous pouvez régler le problème du réseau. Si jamais on vous contacte pour un tel problème, vous pouvez régler ça facilement. OK. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Et on va poursuivre avec la gestion des disques dans la prochaine vidéo.